fois-ci, mes petits farfadets, ça n'a pas été facile de mettre la main sur la sainte relique tant convoitée. Après m'être introduit dans le temple des vieilleries moisies et avoir pris la sainte relique dont nous allons parler aujourd'hui, j'ai eu maille à partir avec le gardien du temple qui m'a poursuivi durant 3 jours. Philippe! Salaud! Philippe! Philippe! Je sais où tu te caches! Philippe! Et pourquoi est-ce qu'il m'appelle Philippe, ce con? Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Ta gueule! Philippe! Mais j'ai finalement réussi à lui échapper grâce à ma furtivité légendaire, et je suis en mesure à présent de vous présenter la sainte relique après ce générique furtif et pourri. Bonjour mes roudoudous, aujourd'hui on va s'intéresser à une splendide revue de comics avec un Q, Un C. un C, puisqu'il s'agit du premier spécial Strange datant de juillet 1975. Et croyez-moi, de le tenir comme ça entre mes petites mimines, et de mater sa belle couverture péchue, ça fait plaisir aux mirettes mes belettes. Tu l'as trouvé où? Chez le vieux monsieur chinois de la rue pleine de fumée, tu sais? Ah oui, celui qui vend des mots Goué et des disques de Michel Thor. Ouais, c'est ça. Allez, on contextualise un peu pour présenter cette perle du vintage. Oh, une autre fois sinon. Non, on va le faire. Question marketing, Lug touchait sa balle. Car l'été fut la période que choisit Lug pour lancer son nouveau magazine Special Strange. Et c'est un bon plan, car dans le cas d'un trimestriel, le numéro est sûr de rester 3 mois dans les rayons et aussi sur les plages. De même, le titre Special Strange permet de profiter du succès de son aîné, et c'est bien pensé. Normalement, on peut s'attendre à ce que le sommaire de la revue dite spéciale reprenne les vedettes de Strange. Et ben pas tout à fait quand on regarde ce premier Special Strange dont la couverture met aux prises Shang-Chi, le maître du kung-fu, contre l'araignée. Très belle couverture au passage, elle est chiadée, et on voit que ce ne sont pas les designers d'Ubisoft qui ont fait ça. Alors oui, il y a bien l'araignée au sommaire, car Lug n'avait certainement pas envie de céder ce personnage si populaire à la concurrence, mais on retrouve aussi les Fantastiques qui, eux, sont depuis 2 ans les vedettes d'une série d'albums chez Lug. Après leur souci dans Fantasque et Marvel, les 4 Fantastiques vont enfin retrouver la place qu'ils méritent chez Lug. Special Strange propose donc des numéros spéciaux dans son sommaire, puisqu'il se compose de Giant Size, ça veut dire de taille géante, consacré aux Fantastiques et à l'araignée. Une troisième aventure, elle, est tirée du Marvel 2-in-1, où la chose s'associe à d'autres héros Marvel. Ainsi donc, ce premier Special Strange commence avec un épisode des Fantastiques appelé Cataclysme, tiré du Fantastic Four Giant Size numéro 2 d'août 1974. Un récit écrit par Roy Thomas et Jerry Conway, dessiné par John Buscema et Chick Stone. C'est rigolo comme nom, ça. Non. Le récit nous parle des 4 Fantastiques en orbite autour de la Terre, en train de tester une nouvelle navette spatiale pour la NASA. Enfin, les 4 Fantastiques, moins Jane, qui est remplacée dans cet épisode par Medusa et sa superbe chevelure. Mais aveuglé par un éclair lumineux qui enveloppe la planète entière, Ben, qui pilote, écrase la navette sur la Terre, qui n'est plus la leur, car elle semble avoir régressé à l'état d'une jungle préhistorique. Les 4 Fantastiques rencontrent le gardien et son look de cosplayer, qui leur explique avec des mots qui lui font briller le cul, que quelqu'un a accédé à la machine à remonter le temps du Docteur Fataliste stocké dans le bâtiment du Baxter Building, et qu'il a modifié l'histoire de telle manière que toute l'humanité ne s'est jamais développée dans la société dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Les Fantastiques Four acceptent alors d'être renvoyés dans le temps pour éviter que ces choses ne se produisent. Un épisode où ils rencontrent George Washington en pleine guerre contre les Britanniques, mais également ils évoluent dans les années 30, juste avant la Grande Dépression. Bref, tout ça pour rencontrer au final Tempus, aussi mal habillé qu'un candidat de la France insoumise, et regardez la gueule de constipé qu'il tire à force de bouffer du riz. Pourtant, il aime ça. Franchement, il pourrait quand même lâcher un smile, le gazier. Bref, les Fantastiques arrivent à le vaincre dans un combat en version Teletubbies. Bon voilà, c'est gentil, mais faut vraiment aimer les histoires de voyage dans le temps avec ces aberrations pour apprécier l'intrigue. Parce qu'il y a toujours un si, mais avec des si, on coupe du bois ou on fait de la musique, me direz-vous. Puis ce premier Special Strange nous propose un épisode de l'araignée et de Shang-Chi, réunis pour une histoire tirée de l'Amazing Spider-Man Giant Size numéro 2 d'octobre 1974, écrit par Len Wein, dessiné par Ross Andru et sa grande tête de bisounours, et ancré par Al Milgrom. Contrairement au CV famélique de Sibet Ndiaye, ce récit est très acceptable avec une association de Spider-Man à Shang-Chi, personnage haut en couleur, apparu en 1973 pour la première fois dans le Special Marvel Edition numéro 15. Ensemble, ils déjouent le complot de son oncle Fu Manchu. Enfin, théoriquement, d'après ce que j'ai pu voir sur les forums américains, c'est Fu Manchu, sauf que Lug l'a appelé le docteur Wu Chi Wei. Ah!
Mais en fait, toujours d'après les forums américains, ce n'est pas le vrai Fu Manchu, mais un certain Zheng-Ru, un être presque immortel qui aurait chopé l'identité de Fu Manchu pour son propre usage. Ce qui explique au final comment Fu Manchu pourrait être encore en vie à l'ère moderne sur la Terre 616. Voilà, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Bah, en fait, on en avait pas vraiment, hein. Ah, bon. Après, faut pas cracher dessus, hein, ça reste un récit appréciable et ça fait le café quand même. Franche c'est faire un bon café, franche c'est faire un bon café. Bon voilà, on sent surtout que Lug a voulu surfer sur la vague du kung-fu à l'époque pour présenter un personnage asiatique correspondant aux critères voulus. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, à la fin du Special Strange, il y a carrément un article sur Bruce Lee. Donc, Lug assume totalement son choix éditorial, et il aurait eu tort de s'en priver quand on sait comment les films de kung-fu cartonnaient à l'époque. C'est en tout cas ce que tente à démontrer une étude du MIT de Néry-les-Bains. Non. Enfin, la dernière histoire de ce Special Strange rassemble la chose et le prince des mers dans un récit dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente et donc je ne vais pas faire une redite, ce serait chiant comme la pluie et encore plus malhonnête que Balkany. Allez plutôt revoir ma vidéo en question. Juste pour rappel, c'est une histoire tirée du Marvel 2-in-1 numéro 2 de mars 1974, écrite par Steve Gerber, dessinée par Jill Kane et ancrée par Joe Signott. C'est le célèbre épisode où l'on voit Namorita et Wundar aux côtés de la chose et du prince Namor et de sa personnalité bien trempée. Hein, c'est rigolo ce que tu dis. Il est bien trempé parce qu'il vit dans l'eau? Non, chez moi une personnalité bien trempée est synonyme de gros connard. Ah oui, d'accord, oui, non, ça change. Oui, d'accord. Ce premier Special Strange est bien évidemment collector et se vend très cher sur les sites marchands, alors qu'à l'époque, il ne coûtait que 3 francs 50. La fièvre de la collectionnite aiguë pousse les vendeurs à abuser de la bêtise des acheteurs. Bon, moi je ne l'ai pas eu pour trop cher, mais bon, il n'était pas gratuit non plus, hein. C'est pas le genre de truc que tu trouves comme ça dans un Cultura de Jouy en Josas. Forcément, ce petit bijou fait partie des trésors du vintage que je tenais à vous présenter, car mine de rien, rien que le fait de dire que c'est le Special Strange numéro 1, et ben ça lui donne un côté mythique, c'est indéniable. Moi, je kiffe. Mais commencez pas à me dire que je comble mon vide affectif avec des comics, parce que ça va m'énerver. Bref, voilà un bouquin qui claque, et en plus, ça fait le café, c'est trop top. Strange c'est faire un bon café. Vous voulez un petit café? J'attends vos remarques et commentaires au sujet de cette petite perle, et comme d'habitude, n'oubliez pas un post-blow pour m'encourager mes petits roudoudous. À bientôt les geeks! Philippe, je sais là où tu te caches. C'est ici que je te bute, enculé. Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Ta gueule! Salaud! Ta gueule! C'est là où tu te caches. Ta gueule!